Bienvenue à Arrêt sur le monde. Intervenir partout sur la planète coûte cher aux États-Unis, trop cher selon leur président Donald Trump, qui veut ramener une grande partie de ses troupes à la maison. Est-ce qu'il faut y voir le prélude à un réalignement de la politique étrangère des États-Unis? On posera la question à notre invité après ce résumé. Après 5 années passées à lutter contre le groupe État islamique, les 2000 soldats américains déployés en Syrie rejoindront bientôt leur mère patrie. Le président américain a annoncé le retrait total, mais progressif, des troupes états-uniennes, sans cependant évoquer de date précise. Donald Trump a pris cette décision car il considère que l'organisation terroriste a été vaincue et qu'il n'est donc plus utile de garder l'armée sur place. Dans le même temps, il a également décidé de couper de moitié l'effectif déployé en Afghanistan. Ces deux décisions ont suscité de nombreuses réactions à l'interne et à l'international. Le secrétaire d'État à la Défense, James Mattis, a présenté sa démission. Des hauts responsables militaires américains ont souligné les risques d'un retrait précipité de Syrie. Selon eux, cela pourrait laisser la voie libre à la Russie, rivale des États-Unis, et à l'Iran, bête noire du gouvernement de Donald Trump. D'autres conséquences seraient à prévoir, comme une possible remontée de certains groupes extrémistes de l'État islamique ou encore l'affaiblissement des forces démocratiques syriennes. La décision du président Trump est en corrélation avec l'une de ses promesses électorales. Que les États-Unis ne soient plus le gendarme du monde, un rôle, selon lui, trop coûteux pour le pays. Notre invité pour en parler, Julien Toureille, il est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Et il s'intéresse notamment au rôle des États-Unis sur la scène internationale. Monsieur Toureille, bonjour. Bonjour. D'abord, dites-nous, cette décision a fait beaucoup jaser, elle est critiquée à l'interne notamment, mais aussi parce que, bon, tout ce que fait Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir fait généralement jaser. Mais est-ce que c'est une décision qui réellement marque une rupture avec la politique étrangère récente des États-Unis? Alors, sur la forme, il y a une rupture très claire, puisque c'est un président assez impulsif qui a tendance à ne pas avertir en amont et les membres de son administration et les principaux partenaires des États-Unis, notamment dans la coalition contre l'État islamique, les partenaires européens. Par contre, sur le fond, on est quand même dans une certaine logique qui est à l'œuvre depuis les débuts de cette intervention américaine dans la lutte contre l'État islamique, mission lancée notamment sous l'égide du président Barack Obama, qui avait dès 2014 exposé un objectif assez limité à l'intervention américaine en Syrie et en Irak, à savoir éradiquer l'État islamique, ce qui semble avoir été fait aux yeux de Donald Trump à l'heure actuelle. Alors c'est ça, la question porte là-dessus. Est-ce que le groupe armé État islamique est réellement mis hors d'état de nuire ou pas? Tout le débat porte là-dessus. Exactement, le débat porte là-dessus, évidemment, à Washington. Donald Trump, lui, affirme très clairement que la mission a été remplie. Les membres de sa communauté du renseignement sont un petit peu plus prudents et mettent en évidence le fait qu'il y a quand même encore un vide politique et sécuritaire dans la région entre la Syrie et l'Irak qui pourrait permettre une résurgence du mouvement. Et évidemment, chez les partenaires de la coalition, notamment chez les partenaires européens, il y a cette incertitude quant à la situation sur place et une préoccupation par rapport à ce qu'on qualifie de revenants. Les combattants qui venaient de ces pays européens, qui ont été rejoints l'État islamique depuis 2014, comment on va gérer leur retour, que ce soit en Europe, voire même en Amérique du Nord. Et ils auraient aimé qu'il y ait une meilleure coordination avec l'administration Trump là-dessus. Je reviens à ce que vous avez dit. Ce qui marque aussi dans cette décision-là, c'est l'impulsivité du président des États-Unis. Et il n'a pas nécessairement prévenu ses conseillers, mais il n'a pas non plus prévenu ses alliés. Alors, est-ce que c'est une forme d'isolationnisme de la part de Donald Trump? Alors, ça serait dur de voir comment les capitales européennes, notamment, l'ont interprété, s'ils voient ça comme un retour à l'isolationnisme ou s'ils voient ça simplement comme un manque de politesse. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des divergences de plus en plus profonde entre Européens et Américains sur la façon d'assurer la sécurité sur la scène internationale, en particulier, encore une fois, au Moyen-Orient. On a vu ces dissensions il y a quelques jours à la conférence de Munich sur la sécurité, où les représentants de l'administration Trump mettaient de l'avant leur grand succès contre l'État islamique et la nécessité de réorienter un petit peu cette alliance atlantique vers un nouvel ennemi qui serait le plus préoccupant dans la région aux yeux de l'administration Trump, à savoir l'Iran. Et évidemment, du côté des puissances européennes, on n'a pas du tout la même évaluation et on se préoccupe encore
des métastases de l'État islamique, que ce soit donc au Moyen-Orient ou même en Afrique du Nord. Est-ce que ça crée, cette décision-là, un chamboulement des alliances? Justement, est-ce qu'il y a une perte de confiance de la part des alliés occidentaux des États-Unis à l'égard de Washington? Alors la perte de confiance, elle est certainement à l'œuvre depuis l'élection de Donald Trump et ses multiples prises de parole. Alors évidemment, avec le retrait de Syrie ou même d'Afghanistan, il y a un doute sur la façon de procéder. Est-ce que les États-Unis vont dialoguer encore et essayer d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement stratégique, notamment en discutant avec leurs alliés? Il y a évidemment des sujets beaucoup plus préoccupants que ces simples questions de sécurité actuelles. Le devenir de l'OTAN, ce qui préoccupe beaucoup les Européens, et là on ne sait jamais ce que Trump veut faire. L'isolationnisme d'un point de vue aussi commercial, avec la remise en cause des accords internationaux de par l'administration de Trump. Et ça, c'est sans parler de l'Iran ou l'accord sur le climat, où on voit que chez le président, il y a cette impulsivité et ce calcul coût-avantage très limité d'un point de vue de ce que lui estime nécessaire, encore une fois, sans tenir compte de la parole des alliés. Et sans peut-être une vision à très long terme, c'est-à-dire c'est payant dans l'immédiat, mais quelles sont les conséquences à long terme? Est-ce qu'on peut dire que Trump calcule ça? C'est assez difficile à voir quelle est sa stratégie, quelle est sa doctrine de politique étrangère. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tout à fait nouveau dans l'histoire américaine. Il y a régulièrement des doutes sur la façon dont doivent se comporter les États-Unis. Est-ce que ce rôle de gendarme du monde est pertinent ou pas? Et dans la période contemporaine, donc au-delà de Trump, ces questionnements remontent probablement au traumatisme de l'échec en Irak, la guerre qui a été décidée par W. Bush en 2003. Il ne faut jamais oublier que Barack Obama est arrivé à la Maison-Blanche sur la promesse de désengager les États-Unis du Moyen-Orient. Alors justement, venons-en à ce concept de gendarme du monde qui est né, si je ne m'abuse, après la guerre froide. Qu'on soit d'accord ou non avec la présence des États-Unis à peu près partout dans le monde sur les théâtres d'affrontement, si les États-Unis s'en retirent, sans dire que c'est à cause de M. Trump, parce que peut-être que M. Obama avait lancé le mouvement, qu'est-ce que ça va changer? Qui va prendre cette place forcément laissée vacante? Alors c'est un peu l'incertitude. Au Moyen-Orient, on sait que ce rôle de gendarme, de stabilisateur des États-Unis est très important pour assurer un minimum de sécurité. Et là, encore une fois, comme on le disait, si Donald Trump décide de se retirer totalement, ça peut créer un vide qui va être comblé en premier lieu par les puissances régionales et notamment l'Iran qui déploie son influence dans plus en plus de zones au sein du Moyen-Orient. Mais si on regarde de façon plus large d'autres théâtres d'opération, on voit que les administrations américaines, notamment depuis celle de Barack Obama, essayent de revoir leur rôle par rapport à l'émergence d'un acteur clé, en particulier la Chine. Et là, il n'y a pas trop de changements. Les États-Unis sont encore prêts, même avec Donald Trump, à jouer un rôle de gendarme, notamment en multipliant les patrouilles maritimes, notamment en mer de Chine méridionale, pour montrer qu'ils ont encore un rôle clé à jouer en termes de sécurité et de stabilité dans la région Asie-Pacifique. Donc, si je résume, les États-Unis veulent continuer de jouer les gendarmes du monde, mais sans que ça leur coûte aussi cher, sans être aussi visible peut-être un peu partout? Oui, alors pour Donald Trump, son idée, c'est de montrer notamment à son électorat aux États-Unis qu'il arrive à avoir des meilleurs deals. Il se présente toujours comme un négociateur hors pair. Alors si sur cette question-là, les partenaires des États-Unis, que ce soit les Européens, mais également en Asie, les Sud-Coréens et les Japonais mettent un petit peu plus la main à la pâte et augmentent par exemple leur budget de la défense, il le verra comme une victoire. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, notamment vis-à-vis de la région Asie-Pacifique, une pensée stratégique assez dominante à Washington qui consiste à préparer, encadrer la montée de la Chine et rappeler que les États-Unis sont un acteur important dans la région. Et au final, est-ce qu'il y a réellement une économie à faire pour les États-Unis? Donald Trump l'espère, ça c'est assez difficile à évaluer. Un retrait trop précipité des engagements internationaux créerait un vide que les États-Unis auraient peut-être à combler ou du moins à corriger les conséquences, et ça serait évidemment encore plus coûteux. Très rapidement, en terminant, puisqu'on parle beaucoup de la Syrie et accessoirement aussi de l'Afghanistan, qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement sur ces deux territoires avec le retrait des troupes américaines? Alors, le plus gros problème, notamment en Syrie, ça serait, comme on le disait tout à l'heure, que le vide politique, le vide sécuritaire redonne les moyens à l'État islamique ou un groupe islamiste qui aurait une autre appellation, de prendre racine dans la région. En Afghanistan, c'est un peu le même problème qui pourrait émerger, même si, dans un premier temps, il va falloir voir comment des talibans
gérerait ou cohabiterait avec le gouvernement en place à Kaboul. Et là, le véritable risque, ça serait que l'Afghanistan replonge dans la situation qui était la sienne dans les années 90, une situation de guerre civile qui avait été le terreau à l'implantation d'un groupe terroriste, en l'occurrence Al-Qaïda. Donc, un retrait peut-être un peu trop rapide de votre point de vue. Probablement. Julien Toureille, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM, merci d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Merci à vous. Au revoir.